Alors, dans cette vidéo-ci, nous allons voir comment calculer l'aire d'un cône droit. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer une petite animation qui vous permettra de mieux voir le cône. Alors, j'y vais. Donc, ici, on vous présente finalement la base du cône. Donc, vous voyez, la face latérale, c'est le contour du cône. Et la base, c'est vraiment le disque que nous avons au fond du cône. Et le contour, naturellement, c'est la circonférence de la base. Nous allons voir le rayon de la base et la hauteur du cône. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'apothème du cône forme un triangle rectangle avec la hauteur et le rayon. Donc, on pourra utiliser Pythagore pour trouver une des données manquantes. Alors ça, c'est la première petite animation que je voulais vous montrer. L'autre animation que je veux vous montrer, c'est celle avec le développement du cône. Donc, vous avez toujours le cône avec son apothème. On nous montre la base, donc le rayon de la base. On met la base par terre et on ouvre la face latérale du cône. Donc, on se rend compte que l'apothème est là et nous avons le rayon de la base. On va vous refaire le développement d'une autre façon. Je vais tasser ma... Donc, si on voit le développement, donc on met encore la base, on ouvre. Et là, on va vous montrer la circonférence de la base. Et on va aller la mettre sur la face latérale. Donc, on se rend compte que la base, c'est la circonférence et l'apothème, c'est un des côtés de la base. Alors ça va vous permettre un peu de comprendre d'où vient la formule de l'aire d'un cône. Alors, avant d'arriver à l'aire, on va juste aller transcrire les données importantes du cône, donc toute la terminologie. Alors, le point ici, c'est comme on a pour la pyramide, on appelle ça l'apex. Donc, le sommet du cône s'appelle l'apex. Quand vous descendez de façon perpendiculaire, un segment qui part de l'apex et qui descend, oups, c'est blanc, fait que je vais aller mettre juste la bonne couleur. Donc, qui descend de façon perpendiculaire à la base. Donc, ici, c'est perpendiculaire. On appelle ça la hauteur du cône. Ensuite, vous avez remarqué que la partie ici qui tourne tout le côté du cône, on appelle ça l'apothème. Naturellement, la petite ligne qui s'en va jusqu'à l'apothème, on l'appelle le rayon de la base. Ici, c'est la base du cône. Et naturellement, le contour, ça va être la surface latérale. Du cône. Alors, j'ai terminé la terminologie. Je vais vous montrer comment aller calculer l'aire totale du cône. Donc, premièrement, on fait l'aire de la base plus l'aire latérale. Ça, c'est toujours la formule de base qui nous permet de faire l'aire totale. Et ensuite, l'aire de la base. Mais la base, c'est quoi? C'est un disque. Donc, l'aire, c'est pi fois le rayon au carré. Et l'aire latérale, c'est un peu spécial, hein, comme vous l'avez vu dans l'animation. Donc, ça forme comme un genre de triangle, mais avec la base ronde. Alors, en réalité, vous avez vu, c'est la circonférence qui fait la base. Et on va multiplier ça par l'apothème et nous allons diviser le tout par 2. Alors, si je simplifie ici les 2, parce que quand je multiplie par 2, je divise par 2, ça s'annule. Donc, l'aire totale d'un cône, la formule sera pi r carré plus pi r a. Donc, c'est la formule, je vais juste aller mettre le petit r du cône ici.
Alors, je vais faire un exemple avec vous. Donc, je suis en démarche de travail. On me demande d'aller calculer l'aire du cône. Comment je fais? Donc, je regarde les données que je connais. Je connais le rayon et je connais l'apothème. Alors, je vais aller mettre ma formule. R total est égal à R de la base plus R latéral. L'aire de la base, c'est pi R carré et l'aire latérale, c'est pi R A. Je vais remplacer par les données connues. Pi fois le rayon. Le rayon est de 3 à la 2, plus pi fois le rayon, c'est 3, fois l'apothème, 6. Si je calcule 3 au carré, ça donne 9. Donc, 9 pi plus 3 fois 6, 18 pi. J'arrive à un total de 27 pi. Ça, c'est la valeur exacte de l'aire. Naturellement, si je le calcule sur la calculatrice, je fais 27 fois pi. Vous allez arriver à un aire total d'environ 84,82. Et comme je parle d'air, je vais mettre les unités au carré, donc centimètres carrés. Un dernier exemple. Déterminer l'aire totale d'un cône droit qui a une circonférence de 31,42 décimètres et une hauteur de 8 décimètres. Donc, je peux m'aider en faisant un petit dessin. Donc, j'ai la base, j'ai mon apex, je vais descendre pour faire mon cône. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne que la circonférence est égale à 31,42 décimètres. Qu'est-ce que je connais? Ah, je connais que la hauteur ici est de 8 décimètres et on me demande de trouver l'aire totale. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin depuis tantôt pour calculer l'aire totale? J'ai besoin du rayon. Donc, très important d'aller chercher le rayon. Comment je vais faire? Bien, je pourrais aller chercher, si j'avais l'apothème et la hauteur avec Pythagore, je pourrais aller chercher mon rayon, mais je n'ai pas l'apothème. Je vais donc travailler avec la circonférence. Donc, première étape, je vais aller chercher le rayon. Donc, on sait que la circonférence est égale à 2 fois pi fois le rayon. Ma circonférence est de 31,42. Donc, soit avec l'opération inverse, la balance ou le recouvrement, je vais aller isoler le rayon. Donc, aller trouver sa valeur. Pour ma part, je vais diviser par 2 pi de chaque côté. Donc, je vais utiliser la balance. Donc, j'arrive avec un rayon qui va être environ égal à 5 décimètres. Je vais stocker dans ma calculatrice la valeur exacte pour pouvoir poursuivre mes calculs. Et là, je vais aller calculer l'aire totale. Je vais me placer ici. Donc, l'aire totale est égale à l'aire de la base plus l'aire latérale. L'aire de la base, pi fois le rayon à la 2, plus l'aire latérale, pi R fois A. Oups, j'ai un problème. Est-ce que j'ai l'apothème? Malheureusement, non. Je vais devoir aller la chercher. Donc, l'apothème. Comment je vais pouvoir aller calculer l'apothème? Alors, ici, j'ai trouvé que le rayon était de 5. Donc, je vais pouvoir utiliser mon triangle rectangle pour aller chercher mon apothème. Je peux me faire un petit dessin. J'ai une hauteur ici de 8. Et j'ai un rayon de 5. Encore là, je vais travailler avec mon 5 que j'ai stocké dans ma calculatrice. Donc, si je veux l'apothème, ça va être égal à 8 au carré plus 5 au carré. Toujours l'apothème au carré pour Pythagore. Donc, A au carré est égal à 64 plus 25. Donc, A au carré est égal à 89. Donc, l'apothème va être égal à racine de 89. Je vais la laisser comme ça, l'apothème, parce que j'ai besoin de la valeur exacte pour entrer dans ma formule. Alors, je suis maintenant prêt à calculer l'aire totale. Donc, l'aire totale, oups, j'ai été un petit peu vite. Donc, l'aire totale est égale à pi
fois le rayon, donc 5 à la 2, plus pi fois 5 fois l'apothème. Et là, l'apothème, je suis arrivée à racine de 89. Donc, je vais aller calculer ça sur ma calculatrice. Ça ne sera pas long. Je vais aller l'ouvrir. Je ne l'ai pas fait avant de commencer mon vidéo. Alors, je le fais rapidement. Alors, je suis maintenant prête à calculer. Je vais faire pi fois 5 exposant 2 plus pi fois 5 fois racine carrée de 89 égale, donc ça me donne environ 226,73 et là je suis en décimètres carrés. Donc c'est la réponse que je cherchais. Alors de cette façon, vous allez être en mesure de faire vos exercices dans votre atelier. Bon travail!